Donc, on va commencer. Fait qu'il y a des petites personnes qui se connectent de plus. Fait qu'il y a au moins deux invités qui sont là. Je sais pas s'il y en a d'autres qui vont se connecter avec nous. Je vois qu'il y a une autre petite personne qui vient de rentrer. Merci d'être là, honnêtement. Je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter notre opportunité ce soir. J'ai trois femmes merveilleuses que j'ai connues grâce à ça qui sont là. Puis, on n'est pas du tout dans la même équipe. On travaille ensemble, on s'entraide beaucoup, mais c'est ça, on n'est pas dans la même équipe. Donc, c'est une des choses que j'aime vraiment, vraiment de notre compagnie, c'est qu'il n'y a pas de compétition. On s'entraide, peu importe les équipes. Puis ailleurs, parce que moi, j'ai déjà fait une autre compagnie comme ça, puis c'était ça, c'était de la compétition entre équipes. Nous, il n'y en a pas parce qu'on peut tout réussir chez Tworks. Puis, tu sais, c'est ça. Tout le monde qui veut réussir a sa place. Fait que c'est vraiment ce que j'aime, c'est l'entraide qu'on a, puis tout ce soutien-là. Fait que ce soir, en fait, je vais fermer les micros. Si vous êtes capable de juste fermer votre micro, là. Et moi, je suis pas bonne en plus avec ça. Excusez-moi, ce sera pas. Voyons, je suis vraiment pas bonne. En tout cas, si vous pouvez fermer votre micro, gang, juste pour pas que j'entende des bruits. Donc, ce soir, je vais commencer en fait par vous présenter ces trois merveilleuses femmes qui sont là. Et comment je fais pour aller fermer le micro des gens? Désolée, ça. Dans le fond, Véro, si tu cliques sur les participants, en bas à droite, tu devrais voir muter tout le monde, juste pour pas qu'on ait les bruits de fond, là. Ouais, c'est ça. C'est parce que attends, j'ai comme ouvert excusez, j'ai comme ouvert la conversation. Fait que là, la conversation est comme ouverte. Je fais, OK. Excusez, je suis tellement pourrie avec tout ça. La preuve qu'on a pas besoin d'être bon. Non, je suis vraiment pas bonne avec désactiver tous les sons. Essaye ça. Ouais, ça devrait marcher. Je vais te désactiver moi-même. On a tous les participants actualisés. Je pense que je l'ai. OK. Fait que... bon, c'est good. Fait que, dans le fond, c'est ça. Ce soir, je vais commencer par les laisser se présenter, vous expliquer un petit peu, en fait, comment ils se sont lancés dans cette aventure-là, comment ça s'est présenté à eux, ça fait combien de temps qu'ils sont dans l'aventure aussi, puis qu'est-ce que ça a changé pour eux. S'il y avait des craintes aussi avant de se lancer. Bref, je les laisse te présenter, puis je vais finir par me présenter, par raconter mon histoire à moi à la fin, puis vous expliquer un petit peu c'est quoi notre travail, ça implique quoi, comment vous pouvez aller chercher des super beaux sous grâce à ça. Puis c'est ça. Fait que je vais commencer avec Rox. Es-tu capable d'ouvrir ton micro? Oui. OK, merveilleux. Fait que ma belle Rox, j'aimerais ça, c'est ça, si tu peux te présenter, nous dire un petit peu, t'as quel âge, tu viens d'où, ça fait combien de temps que tu es dans Networks, puis est-ce que ça l'a changé pour toi? Bref, ton histoire à toi. Je te laisse aller. Super. Fait que, bonjour à tous. Mon nom, c'est Roxane. Je suis maman de deux beaux amours et j'ai 32 ans. Je fais It Works depuis maintenant 4 ans et demi. C'est fou, ça passe tellement vite, c'est incroyable. Ça fait 4 ans et demi que je fais ça. Moi, j'ai commencé, en fait, à faire la business parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment dans le rouge. J'étais hyper, hyper endettée. Je sortais d'un congé de maternité. Et on s'entend que le RQEP, c'est pas le plus beau des salaires. Et donc, je m'étais beaucoup endettée pendant mon congé. Et là, ben, c'est ça. Il fallait que je fasse, que je prenne action pour venir renflouer les coffres puis payer mes dettes. Moi, j'avais déjà fait un MLM avant et ça n'avait pas fonctionné. Avec le recul, évidemment, c'est moi qui ai fait que ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas pris action euh, chaque jour pour aller vers ce que je voulais vraiment. C'était peut-être pas le bon timing, bref. Et fait que j'étais un petit peu craintive à recommencer parce que quand que ma leader, c'était une amie à moi qui m'a approchée pour me parler d'opportunités, mais je lui faisais confiance à 100%. C'est une personne que je tu sais, que je connais bien. Fait que c'est sûr que j'étais plus enclin, mais j'avais quand même une peur de recommencer puis de dire, OK, mais j'ai recommencé, mais ça marche pas plus, tu sais. Puis je me suis toujours dit, je me rappellerai tout le temps de cette phrase-là. J'ai dit à ma leader, j'ai dit, je sais pas où ça va m'amener, mais je jure, je vais jamais abandonner. Puis aujourd'hui, je me rappelle cette phrase-là tout le temps. Donc, moi, tu sais, j'ai un bac en administration des affaires. J'ai toujours rêvé, j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Jamais, jamais, jamais. Moi, je voulais être dans une grande entreprise, être le bras droit de quelqu'un. Tu sais, j'ai un bac en admin, mais marketing. Fait que pour moi, tu sais, travailler dans une grosse entreprise, c'était vraiment un gros gold. Pour se rendre compte que quand je suis devenue maman, ben, c'était vraiment, ma vision de la vie a vraiment, vraiment changé. J'avais besoin d'être présente pour mes enfants. Je voulais être disponible. Je voulais
je voulais plus travailler des heures de malade comme ça. Je travaillais en événementiel, fait que c'était impossible. Donc, ce que Efox m'a permis, c'est de ne pas retourner travailler suite à mon deuxième congé de maternité. Quand mon fils est né, je me suis dit, OK, là, ma business allait bien, mais je me suis dit, là, je donne tout ce que j'ai, puis ben, j'ai récolté ce que j'ai sémé pendant les dernières années. Je suis temps plein sur ma business. Fait que non seulement ça m'a amené la liberté, surtout avec tous les virus qu'on a ces temps-ci, nos enfants, on dirait, sont jamais à l'école, c'est jamais à la garderie. Fait que ça m'a énormément aidé au niveau de la liberté de faire mon horaire. Et ça m'a aussi aidé beaucoup à croire en moi, augmenter ma confiance énormément. Parce que, ben, comme moi, j'avais un gros réseau de gens d'affaires, puis je voulais pas démontrer que j'allais échouer. Fait que je me disais, si je échoue puis je réussis pas, ben, ma confiance, ça va être encore plus diminuée. Avec le recul, c'est mon analyse que j'ai faite. Puis, ça m'a aidé énormément avec ma communication. Fait que, tu sais, au niveau, c'était vraiment la portion liberté. J'ai vraiment tout le développement de soi-même, tout ce que ça m'a apporté. Je suis une personne, je dirais pas différente, mais vraiment évoluée de la personne de 4 ans et demi, énormément. Et ben tout ce qui est monétaire. Donc, moi, ça m'a permis de payer mes dettes, bon, de vivre de ça temps plein. Fait que c'est sûr que moi, c'est l'opportunité qui a changé ma vie, là. Genre zéro. Tu sais, j'avais de la misère à mon 20$ dans mon compte. Puis ça me faisait capoter à être à la caisse et me dire, ça va-tu passer, là? Tu veux pas vivre ça. Tu veux plus vivre ça. Fait que quand tu veux plus vivre ça, ben, tu prends les moyens pour ne plus vivre. Fait que, ça, c'est mon histoire. Merci. Puis, dans le fond, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite justement à se lancer? Parce que, tu sais, je pense qu'on a toutes des craintes avant de se lancer. Mettons, toi, ta crainte, c'était ça. C'est peur du jugement, entre autres, peur Ben, de... c'est vraiment le reflet de si j'allais, c'était ben, la peur du jugement des autres, plus en fonction de si j'allais vraiment pas réussir, qu'est-ce qu'il allait dire, tu sais, parce que je partais avec une franchise et non, tu sais, moi, vu que j'ai une grande communauté d'affaires, de monde des affaires, qui sont habitués de partir leur entreprise, de faire de A à Z. Là, moi, j'arrivais avec une franchise, puis j'étais comme, wow, je suis entrepreneur. Moi, j'avais comme ce regard-là que j'avais la misère à. Puis je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, who cares? Genre, ça fait quoi? Tu sais, demain matin, il y a quelqu'un qui part un Tim Hortons, là. Il y a le modèle d'affaires, il y a tout, puis il part, là. Il est pas moins entrepreneur qu'un autre, là, tu sais. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décliqué, puis j'ai dit, gars, je me lance, j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Tellement. Je pense que c'est vraiment la chose que je retiens, puis moi, c'est la même chose aussi, c'est que dans le fond, on a tellement rien à perdre, puis honnêtement, je pense qu'on pense tout pas que c'est fait pour nous avant de l'essayer, tu sais. Faut le faire pour comprendre que c'est comme j'aurais jamais pu penser que ça me ramené tout ça, puis que moi, j'étais faite pour faire ça, puis je pense que c'est souvent ça qui revient, c'est comme il y a personne qui naît pour faire du marketing de réseau, là, tu sais, on s'entend, on l'apprend. Fait que merci, Rox. Fait que dans le fond, je vais y aller avec Myriam, qui est là aussi depuis vraiment longtemps. Fait que Myriam, je te laisse y aller avec ton histoire un petit peu, justement. T'es là depuis combien de temps? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Tu faisais quoi avant? Puis les changements que ça a apporté aussi dans les dernières semaines, parce que ça a bougé beaucoup dans ta vie. Puis je pense qu'Etworks a pu... En fait, c'est peut-être Etworks qui t'a amené là, mais en tout cas, je te laisse y aller avec ton histoire. Vas-y. Faut que je me démute, hein? Salut à tous, mon nom c'est Myriam, j'ai 34 ans tout récemment. Donc, pour commencer, mon Dieu, j'ai la gorge qui pique déjà, attends. Donc, je suis hygiéniste dentaire de métier. Puis un peu comme Roxane, est arrivé le moment où j'ai eu une séparation de mon côté, puis les dettes se sont accumulées parce que des avocats, ça coûte cher. Et à un moment donné, je suivais quelqu'un sur mon Facebook depuis à peu près 1 an qui faisait It Works et j'ai été la fille qui jugeait énormément parce que j'étais une fille très négative avant, j'étais une fille qui jugeait ça, puis ben voyons donc, si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Si on pouvait vraiment faire de l'argent à partir de son cellulaire, tout le monde le ferait. Puis mon petit cerveau, étant donné que c'était vraiment de l'inconnu pour moi, ne comprenait pas comment est-ce qu'on pouvait recevoir un chèque. Tu sais, comment tu pouvais vraiment être payé à être sur ton cellulaire puis vraiment aller chercher un revenu pour vivre de ça, que ce soit
500 pièces par mois, que ce soit 10 000, n'importe quoi, j'arrivais pas à comprendre. Moi, mon thinking, c'était, ben, t'es hygiéniste dentaire, tu vas travailler, tu nettoies les dents, tu fais tant d'heures, puis tu reçois ton chèque de paie à la fin de la semaine, that's it. Puis à un moment donné, ben c'est ça, le rouge s'accumule, la carte de crédit s'accumule, je vois ça aller. Je me suis dit, puis bon, au pire, je vais l'essayer, puis dans le pire des cas, je vais arrêter. Fait que tu sais, j'étais pas très, très ouverte, mais il y a comme une petite voix dans moi qui me disait, ben tu sais, si jamais. Je vous cacherai pas, moi, ça fait 5 ans que je suis dans la business, mais les 2 premières années, j'ai été très lente. Et c'est ce que j'ai aimé d'Itworks, c'est qu'on évolue chacun à notre vitesse. Moi, j'étais la fille qui disait, ben, tu sais, j'ai pas de temps, je manque de temps, je travaille hygiéniste, je suis serveuse aussi, je faisais beaucoup de routes, j'ai pas le temps de faire ça. Mais je voulais quand même le faire, fait que je me suis lancée là-dedans. Je suis allée vraiment, vraiment lentement. Ce que j'aimais, justement, c'est qu'on n'avait pas de pression, chacun va à sa vitesse, chacun a son objectif. J'étais dit, si je fais 500 pièces par mois d'ici 5 ans, je vais être genre vraiment fière. Là, la personne qui m'a enrôlée m'a dit, non, mais 500 pièces par mois d'ici 5 ans, si dans 5 ans, voyons, il est comme parti à rire. Mais tu sais, pour moi, c'était tellement comme impossible de faire de l'argent que si je faisais 500 pièces, c'était comme malade. Là, aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis capable de dire, je comprends pourquoi il riait de moi quand j'ai dit, moi, dans 5 ans, je veux faire 500 pièces par mois. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Puis là, est arrivée la COVID. Beaucoup de gens ont vécu la COVID et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment réalisé que malheureusement, mon avenir dépendait de mon patron. Mon avenir dépendait de si je rentrais pas travailler comme hygiéniste dentaire, ben j'avais pas de paye au final. Mais malheureusement, mes paiements continuaient les autres à passer. Puis mon boss, lui, il avait son petit coussin financier chez eux. Oui, il était stressé par rapport à la business, mais son coussin financier, la vie allait bien financièrement. Et moi, je capotais ma vie. Et c'est là que je me suis dit, j'ai une business entre les mains. Ben, c'est du, tu sais, j'y vais en ligne ou je l'essaie ou je l'essaie pas pour vrai. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert, j'ai vraiment compris comment cette business-là pouvait royalement changer nos vies. Pendant la COVID, à l'intérieur de 6 mois, pendant que les gens s'en étaient, j'ai libéré plus de 25 000 de dettes. J'ai quitté mon emploi hygiéniste dentaire pour devenir vraiment passionnée seulement. Je travaille hygiéniste quand je veux, à mon horaire, je choisis mes horaires, je voyage quand je veux. Mais ça, c'est grâce à Itworks. Itworks m'a permis d'évoluer aussi sur moi, de prendre confiance en moi parce que j'étais une fille qui avait zéro confiance en elle, qui était jamais à la hauteur de ce qu'elle faisait en tant qu'hygiéniste dentaire dans mon passé, dans tout ce que je faisais. Puis aujourd'hui, tu sais, avec cette business-là, quand tu réalises tout ce que tu peux accomplir, comment qu'on travaille fort sur nous. C'est pas toujours facile. On a des remises en question souvent de dire, mon Dieu, je suis à la bonne place, je suis ci, je suis ça. Mais honnêtement, cette business-là m'a appris à faire confiance en moi et que si tu as des objectifs, si tu as des goals, des rêves, que tout est possible. Cette année, il y a moins un mois, j'ai atteint un objectif vraiment que, selon moi, c'était comme impossible. Puis, tu sais, les gens autour de moi sont comme, ah, ben, ils sont donc bien chanceux. Je peux emmener mes parents avec moi en voyage dans le Sud et leur offrir ça en cadeau. Mais, tu sais, si c'était juste d'être hygiéniste dentaire, j'aurais pas pu faire ça, malheureusement, parce que j'aurais pas eu ce coussin financier-là de plus. Vous savez comment ça coûte cher en plus cette année, les voyages. Ben, tu sais, je paye pour 3 personnes. Sans Itworks, j'aurais pas pu me rendre là. Donc, c'est fou à quel point cette business-là change totalement tout. Et j'étais une fille qui n'avait pas d'amis Facebook. J'étais une fille qui ne connaissait rien de story, qui ne connaissait rien du fonctionnement. Je vous dis, je suis quand même relativement jeune, 34 ans, mais je suis vraiment nulle en informatique. Moi, quand ça marche pas, je frappe dessus. Puis, tout ça pour montrer que sérieusement, on apprend au travers de cette business-là. Puis, c'est ça. Je me suis comme perdue. C'est parfait. Merci. Puis, tu sais, quand on apprend, il y a Lucie qui est là ce soir, je l'aime pas, Lucie. Je me rappelle plus, là, t'es rendue à quelle heure? Mais dans les, OK, je peux-tu le dire? Dans les 70, en tout cas. Puis, tu sais, on part tout de, tu sais, on peut tellement partir de zéro, puis c'est ça, tout s'apprend. Fait que vraiment, peu importe notre âge, peu importe de où est-ce qu'on vient, peu importe. Puis, ce que j'aime du marketing de réseau, peu importe la compagnie, moi, ce que j'aime vraiment, c'est que comme, peu importe ton passé, les erreurs que tu as faites, que tu as des tatous, ton apparence, c'est comme, tu peux réussir puis changer ta vie dans l'MLM, alors qu'il y a des fois, des travails que tu te fais refuser parce que tu n'as peut-être pas ton secondaire 5 ou tu n'as pas, tu sais, ton apparence, ça dérange puis c'est pas correct avec le milieu. Puis je trouve que ça, c'est, moi, je suis comme, en 2022, bientôt 2023, c'est plus normal que ça existe, ça. Puis tu sais,
de voir des histoires de personnes qui avaient des passés super difficiles puis qui changent complètement leur vie grâce à ça puis leur futur parce qu'ils veulent, tu sais. Moi, je trouve ça tellement, tu sais, je trouve ça beau. Fait que merci, Myriam. Fait que, Maryse, je vais te laisser y aller avec ton histoire, t'es qui, tu viens d'où et qu'est-ce que HateWorks a changé pour toi. Yes, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là. Je suis super enrhumée. Ceux qui me connaissent, vous avez trouvé que ma voix est un peu étrange. Fait que levez la main, tous ceux qui ont des enfants qui sont malades depuis plusieurs semaines. Rox, ça le disait tantôt. Ma fille était justement pas à l'école aujourd'hui. Puis encore une fois, ça fait 5 ans que moi je suis dans l'entreprise. Je me disais, wow, à quel point je suis reconnaissante de, tu sais, ce matin, j'ai juste pu garder ma mini avec moi. On a écouté des films de Noël, on a passé du temps ensemble, on s'est collés, puis c'est un gros stress de moins. Donc, pour me présenter officiellement, donc dans le fond, moi aussi, j'ai 34 ans. On est toutes pas mal à même âge, mais vraiment, je veux dire, on a des gens dans l'équipe qui ont 18 ans et on a la belle Lucie qui est là justement aussi ce soir. Fait que peu importe l'âge, c'est juste un addon ce soir. Donc, je suis maman aussi. Puis moi, quand j'ai commencé, mes filles étaient vraiment toutes petites. Il y avait 2 ans et 4 ans. Fait qu'ils ont pas mal toujours connu leur maman dans ce milieu-là. Puis c'est une chose pour laquelle aussi je suis super reconnaissante parce que dans le fond, je prouve à travers cette entreprise-là à mes filles que dans la vie, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je suis technicienne en diététique de formation. Je travaillais pour le gouvernement dans mon domaine. Ça faisait presque 10 ans et j'ai pris la décision de quitter pour justement me lancer dans cette entreprise-là qui est, oui, quelque chose de non traditionnel, qui est pas nécessairement quelque chose que les gens comme font d'emblée, mais justement, c'est ce que je trouve beau de pouvoir montrer aussi à mes filles à travers ça. Il y a pas longtemps, mes filles se faisaient garder chez des amis, puis quand le papa, parce que mon mari est dans l'entreprise aussi, quand le papa est parti, le matin, il finissait de déjeuner, mes filles l'ont regardé, puis ont dit tu t'en vas où? Fait que là, le papa est comme ben, on va travailler. On va dire comme c'est ça la vie. Moi, mes filles sont habituées d'avoir leurs 2 parents à la maison. Puis, avant de commencer, un peu comme Myriam, je jugeais cette entreprise-là. Tu sais, ça fait toujours drôle à dire, mais j'aime ça quand même le mentionner parce que dans le fond, je jugeais ça parce que j'avais comme... Ouh! Véro, tu vas-tu nous goûter? C'est juste parce que des fois, ça fait un petit bruit de fond. Si vous démutez vos micros, c'est bon. J'ai perdu mon idée, mais je disais comme Myriam. Tu disais que tu jugeais l'entreprise. Oui, exact. Puis tu sais, il y a eu un bout que j'en parlais pas de ça parce que j'étais comme aujourd'hui, c'est ce qui fait vivre ma famille, mais tu sais, c'est ça la réalité. Puis c'est, tu sais, d'un sens, je suis correcte avec ça, puis je sais qu'il y a plein de gens encore qui jugent ça. Puis de mon côté, en fait, c'est juste parce que c'était quelque chose qui était inconnu, c'est quelque chose que j'avais l'impression que c'était pas vrai. Fait que, tu sais, c'était plus facile de mettre des œillères, c'était plus facile de juste me dire, de juger ça que d'aller prendre l'information. J'ai suivi quelqu'un pendant 1 an et demi et pendant cette même année et demie-là, j'étais en congé de maternité de ma deuxième fille et genre, rêvais, je souhaitais d'avoir quelque chose qui allait me permettre d'être maman à la maison. Moi, c'était vraiment mon rêve, c'était d'être maman à la maison. Puis, j'étais comme, tu sais, finalement, cette opportunité-là était devant mes yeux tout ce temps-là, mais moi, j'étais tellement fermée à dire, ben non, ça doit pas être vrai, puis moi, je suis trop gênée, puis ça marchera pas pour moi. Puis de l'autre côté, j'étais comme, mais comment je peux faire ça, d'être maman à la maison? Puis oui, moi, je voulais tout. Je voulais être maman à la maison, mais je voulais avoir de l'argent aussi. J'étais pas prête à faire le sacrifice de juste dire, ben je quitte mon emploi, je retourne pas travailler. On vit, exemple, avec un salaire. Je voulais les deux, puis je savais que c'était possible parce que je voyais d'autres mamans le faire. Donc, après mon retour finalement au travail, après mon deuxième congé de maternité, c'est vraiment là qu'il y a vraiment eu une grosse remise en question. Je pense que j'ai été dans le plus down que j'ai jamais été dans ma vie. J'étais plus capable, j'étais vraiment stressée, tout le temps à la course de, tu sais, voir mes filles qui étaient tellement petites, vite, ma mère qui allait travailler, d'être la première maman à la garderie, la dernière à aller les chercher. Fait que c'est vraiment là qu'à un moment donné, j'ai fait comme, oh, est-ce que c'est vraiment ça la vie que je veux? J'allais avoir 30 ans. Puis il y a eu beaucoup de remises en question. Et c'est là que je me suis fait le plus beau cadeau que selon moi vous faites aujourd'hui, vous faites si vous écoutez la rediffusion, c'est de prendre l'information. Parce que justement, pendant tellement longtemps, j'espérais avoir quelque chose qui me permettrait d'être maman à la maison pour faire un revenu, d'être avec des gens puis de me développer aussi comme femme. Puis dans le fond, c'était là sous mes yeux, c'est juste que j'étais trop fermée à prendre l'information. Quand j'ai finalement fait comme, let's go, là, comme dans le fond, l'opportunité est là, j'ai pris toutes mes informations.
Moi, je pensais, comme tout le monde, c'est pyramidal, c'est illégal, ils doivent être payés en argent Monopoly. Tu sais, c'est tout ça que je pensais, là, tu sais. Fait que quand j'ai pris l'information puis j'ai compris que c'était quoi, j'ai fait comme, ah, OK, Caroline, pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Mais le soir que j'ai décidé de commencer, moi, comparativement un petit peu à Myriam, que je connais très, très bien, moi, quand j'ai commencé, j'ai dit, si j'embarque dans ça, je vais réussir. Moi, c'était vraiment ça. J'ai vraiment commencé avec ce mindset-là que moi, je ne vais pas juste essayer. Ça va marcher. Je ne sais pas où je suis allée chercher cette force-là, mais c'était quelque chose qui était super important pour moi. Puis je me suis toujours rappelé ça. Et dans le fond, moi, j'ai eu quand même un parcours assez rapide. Après 8 mois, dans le fond, je faisais l'équivalent de mon salaire des 10 dernières années au gouvernement. Fait que j'ai vraiment eu un parcours, je vous dis, là, je suis partie avec un coup que j'ai compris que c'était quoi, puis que j'ai vu ce que c'était. Puis une de mes plus grandes craintes, c'était justement de pas savoir quoi faire. Moi, j'avais vraiment l'impression que j'allais comme commencer, que j'allais acheter ma franchise, puis que là, j'étais comme, je sais pas quoi faire, j'ai 200 amis sur Facebook, j'ai jamais fait ça. C'est zéro un domaine que je connais, ni les réseaux sociaux, pour finalement arriver puis faire comme, oh, mais il y a toute une formation, tout est là de A à Z. Fait que moi, j'ai pris la formation, je vous dis, j'ai fait ça à la lettre. Le premier soir, je me suis inscrite, il était super tard, mes enfants étaient couchés, puis le soir même, j'avais fini la formation de base, puis j'étais comme, c'est quoi la prochaine étape? Puis je me suis dit, ma leader était comme, OK, attends une minute, là. Je suis comme, non, comme tout est là. Fait que pour moi, c'était un gros stress qui m'a empêché pendant 1 an et demi de débuter, parce que je me disais, ouais, mais je ne saurais pas quoi faire. Mais dans le fond, tout est là de A à Z et encore plus aujourd'hui. Fait que c'est un petit peu ça de mon côté, Véro. Merci. Fait qu'on a toutes des histoires ultra différentes. Puis je vais vous expliquer un petit peu justement, moi je suis qui, je viens d'où, puis après je vous explique un petit peu c'est quoi notre travail. Puis les filles, si vous voulez rajouter quelque chose après, vous me le direz s'il y a des choses que j'oublie ou quoi que ce soit. Donc, je m'appelle Véro, j'ai 33 ans et moi, dans le fond, je suis éducatrice de métier, donc j'ai étudié pour être éducatrice. J'ai fait ce travail-là depuis que j'ai 16 ans que je travaille dans des garderies, puis ben, j'aime les enfants, j'adore les jeunes enfants. Fait que je suis allée faire mon cours là-dedans. Puis, jusqu'à mes 27 ans, j'ai fait ce travail-là, ce métier-là. Je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété, donc depuis que j'ai 17 ans, je suis médicamentée, je suis TAG, donc trouble d'anxiété généralisée. Puis, c'est ça, ce métier-là m'a vraiment convenu jusqu'à 27 ans. J'aimais ça, tout allait bien. Puis, mes parents ont ouvert une garderie, donc le but, c'était que je reprenne la garderie plus tard avec mon frère qui est comptable. Mais c'est ça, quand ils ont ouvert les garderies, ma mère voulait que je travaille dans les bureaux, puis je me suis rendu compte que j'aimais vraiment mieux être avec les enfants, puis comme du travail de bureau, j'étais comme, c'est pas moi, j'aime pas ça. Gérer les employés, gérer les chicanes de filles, moi, je suis quelqu'un qui aime tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde, puis les employés, en tout cas, bref, vous savez, c'est quoi des mondes de filles? Fait que j'étais comme, non, je me vois pas pantoute dans le bureau à faire ça, finalement. Fait que je vais rester dans mon local avec les enfants. Puis, à 27 ans, dans le fond, moi, j'avais mon conjoint à ce moment-là, mon fiancé, on était fiancés, on essayait d'avoir un bébé, on avait une maison. Et dans nos vacances de la construction, la dernière journée, il est décédé dans un accident de 4 roues. Fait que mon monde s'est écroulé. C'est en 2013, fait que ça fait un bout, ça va super bien maintenant. Mais à ce moment-là, je suis tombée dans une grosse dépression, grosse remise en question, puis un méga trou noir de ma vie. Je buvais 1 litre de vin à tous les soirs. J'allais vraiment pas bien, là, comme ça allait pas bien. Puis dans cette descente-là aux enfers, je suis tombée enceinte de ma première cocotte, puis j'ai décidé de la garder. Fait que ça m'a vraiment redonné une raison de continuer. Mais après ça, dans le fond, quand j'ai accouché, j'ai dû prendre le congé court de maternité parce que je ne pouvais pas me permettre le long, évidemment. Puis bon, j'étais là comme encore dans mon deuil que je n'avais pas fait. J'allais pas bien mentalement. J'avais un petit bébé qui dormait vraiment pas. Fait que je retournais travailler comme ça. J'allais pas bien. Je pleurais tout le temps. Je dormais pas. J'étais épuisée. Puis c'est là que j'ai fait, OK, non, ma vie, ça peut pas être ça. J'ai 27 ans, je suis pas heureuse. Tu sais, ma maison dans laquelle je suis là, je m'en allais la peine parce que je n'arrivais plus financièrement, j'arrivais vraiment pas. Puis je me disais, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que je travaille comme 40 heures semaine pour pas arriver financièrement, tu sais, que je sois même pas capable de payer ma maison, mon auto, l'épicerie, puis fait que je suis allée faire un cours d'ongles et cils. Je me suis dit, je vais ouvrir ma petite salle d'esthétique à la maison. Puis, tu sais, je vais combiner ça. Puis, malgré tout, j'arrivais pas. Donc, je travaillais à la garderie. Je revenais le soir. Je pluguais ma fille sur la tablette dans sa petite chaise vibrante. Puis, comme je faisais des ongles et cils toute la soirée. Fait que, tu sais, j'étais comme pas la mère que je voulais être. Là. Je donnais toute mon énergie, toute la journée à des enfants qui n'étaient pas les miens. Puis, le soir, j'arrivais. Puis, tu sais, il fallait que je plugue la mienne dans une chaise vibrante. Tu sais, sur une tablette pendant que moi, je faisais des clients. Fait que j'étais vraiment pas la mère que je voulais être, mais j'avais pas le choix parce que j'arrivais pas à payer mes comptes. Fait que, c'est ça.
À 27 ans, je me suis dit, OK, ça marche pas. Ça marche pas, je travaille beaucoup trop, j'arrive pas en plus de ça, j'ai jamais une scène comme de côté. Puis mes 2 jobs ensemble, ça payait pas tous mes comptes. Fait que je suis tombée en dépression. Puis je me suis dit, il faut que quelque chose change. Je suis quelqu'un qui rêve très grand. Puis moi, je suis quelqu'un qui est déjà resté avec un homme parce que je pouvais pas payer mes comptes toute seule. Dans le fond, si je partais, je pouvais pas comme. Fait que je restais dans une relation qui me convenait plus pour ça. Puis je me suis dit, je veux plus jamais vivre ça, comme plus jamais. Puis j'ai des rêves, puis je veux les réaliser grâce à moi et non à cause que j'ai un chum qui a des sous qui me permet d'avoir, tu sais, comme vous comprenez ce que je veux dire, si je me sépare un jour, tu sais, mes choses, c'est à moi. Fait que on arrive là, j'arrive à 27 ans, puis je vois passer sur les réseaux sociaux une fille qui a des résultats perte de poids. Moi, je suis super complexée après ma grossesse. Puis, je lui demande qu'est-ce que tu as pris. C'est une connaissance que j'avais. Elle me dit, j'ai pris ces 3 produits-là, j'achète sur un coup de tête. J'ai des résultats en 2 semaines vraiment incroyables. Puis, je lui demande, OK, c'est vraiment hot tes produits, combien ça coûte la trousse. À ce moment-là, moi, j'avais déjà fait une autre compagnie comme Roxane, puis je me suis quand même impliquée un petit peu, mais la compagnie, c'était pas ma compagnie pour moi. Premièrement, je suis pas vendeuse, on avait des quotas de vente, une pression, puis moi je fais de l'anxiété, je suis pas une bonne vendeuse en vie, tu sais, j'aime pas achaler le monde, fait que j'ai comme fait, c'est pas pour moi ça, vraiment pas. Fait que quand j'ai acheté ma trousse chez It Works, c'était pour mes produits à moi, puis je me suis dit, à la limite, si j'ai des clientes qui en veulent, ben tu sais, ils en commanderont, mais je pensais vraiment pas d'en parler tant que ça, puis pousser ça. Et on m'a ajouté à un groupe de distributrices. Puis, je me suis mis à voir les autres produits que je connaissais pas du tout, les formations. Et à ce moment-là, moi, j'ai vu une infirmière clinicienne qui faisait 13 000 par mois. Puis, c'est ce 13 000 $-là qui a été comme mon illumination. Je me suis dit, ah, il y a 13 000 par mois, genre, moi, ça change ma vie. Là, comme ça... Fait que je me suis mis à faire les formations. Puis, comme Maryse, j'ai eu un déclic. Je voulais rien savoir de vendre des produits. Je voulais rien savoir de je pensais pas que c'était pour moi, puis je me suis juste dit, OK, moi, je vais faire 13 000 par mois, puis ça me prendra le temps que ça me prendra, mais je vais le faire. Puis genre, ça aurait pu me prendre 20 ans. Tu sais, même en 30 ans de dur travail dans mon ancien métier, j'aurais jamais pu accomplir ça. Fait que moi, je m'en foutais que ça me prenne 10 ans, là. Tu sais, ça valait quand même la peine. Fait que je l'ai atteint. Ça va faire 6 ans en février que je suis dans la compagnie. J'ai quitté mon travail depuis 5 ans. J'ai pu voyager, ce que j'avais jamais pu faire avant parce que pour moi, je pouvais pas premièrement me prendre une semaine de vacances puis avoir un trou dans ma paye. Puis j'avais vraiment pas les sous pour payer un voyage. Fait que j'avais jamais voyagé. J'ai fait comme 8 ou 9 voyages grâce à It Works. Ça, c'est en plus qu'il y a eu 2-3 ans que j'ai pas voyagé à cause de la pandémie. J'ai réglé 20 000 de carte de crédit. J'ai encore ma maison, donc je suis dans ma maison en ce moment, puis c'est grâce à It Works parce que je devais 10 000 de taxes. Je m'en allais perdre ma maison. Comme ça a tout changé pour moi et ma famille, là, vraiment, vraiment tout. Ça a changé qui je suis aussi. Tu sais, je vous ai dit, je fais de l'anxiété. Avant, je voyais mon médecin à tous les mois. Puis une travailleuse sociale aux 2 semaines parce que j'allais vraiment pas bien. Je gérais pas bien. Tu sais, j'arrivais pas financièrement. Fait que c'est sûr que ça n'aide pas pour le stress. Maintenant, je la vois plus du tout. Je suis en train d'arrêter mes médicaments pour l'anxiété. Fait que il y a un salaire, mais c'est tellement plus que des sous. Ça nous fait tellement évoluer comme personne. On travaille sur nous, puis on devient vraiment la meilleure version de nous-mêmes. Mes parents ne me reconnaissent pas du tout de la Véro de 6 ans, puis maintenant, je suis comme... Ça nous fait vraiment évoluer en tant que personne, puis ça, c'est important de le dire. C'est pas juste... Moi, ça m'a sorti de ma dépression carrément, parce que ça m'a tellement amené de positif, ça m'a tellement amené de travail personnel, ça m'a tellement... c'est de l'entraide, c'est du positif, puis ça m'a sorti de ma déprime, puis de tous mes problèmes. Fait que vraiment, ça, c'est mon histoire. Je suis quelqu'un de très, très gêné, puis je fais de l'anxiété. Je suis zéro vendeuse dans la vie, zéro. Je déteste gosser le monde. Je suis pas quelqu'un qui aime achaler ou pousser, genre, une vente. Ce que je ne fais pas non plus, parce que je suis pas comme ça. Moi, ce que j'aime d'Itwork, c'est qu'on n'a aucun quota de vente. On n'a aucune pression. Il n'y a jamais personne qui m'a mis une pression de vendre quelque chose en moi. Dans le fond, c'est ça que j'ai aimé. Puis j'ai pu vraiment mettre le temps que je voulais mettre selon les sous que je voulais faire, en fait, puis la vitesse à laquelle moi, je voulais aller. Ça, c'est une chose que j'aime vraiment, vraiment chez Itworks parce que sinon, je ne serais plus là, ça ferait longtemps. Fait qu'on y va à notre rythme à nous. Vous mettez le temps que vous voulez selon les sous que vous voulez faire. Notre travail, en gros, ça consiste en quoi? On publie sur les réseaux sociaux. Moi, j'utilise Facebook, TikTok depuis 1 an. Puis j'ai vraiment repoussé TikTok. Je suis quelqu'un de très, très gêné. Je voulais pas faire des vidéos. J'étais comme, oh my God, c'est pas moi ça. J'ai repoussé ça longtemps. Finalement, TikTok m'amène tellement de beaux clients puis tellement de sous, on va se le dire. Là. TikTok, ça l'amène des... C'est vraiment... c'est ça. Je suis sortie de ma zone de confort, mais ça, c'est quelque chose qu'on va vous apprendre. Puis peu importe que vous ayez pas d'amis, pas de réseau, que vous partiez de zéro, là, comme on vous montre tout de A à Z. Puis honnêtement, vous n'êtes jamais seul. Comme, on est vraiment une belle équipe au Québec, puis tout le monde s'entraide. Vous avez des outils, vous avez des idées de posts, des idées de stories. Donc, quand vous commencez, vous avez tout pour
pour commencer, puis vraiment partir, puis faire des sous dès maintenant. En ce moment, toutes nos nouvelles distributrices peuvent aller chercher un 5 300 de bonus dans leurs premiers 90 jours. C'est des très beaux sous. Puis c'est atteignable. Moi, je trouve que c'est fou parce que si ces bonus-là étaient là quand j'ai commencé, en fait, j'aurais fait plus que 1 000 $ par mois en commençant. Alors que j'ai fait des 100, 200, 300, 500. Mais les filles, je suis sûre que si on aurait eu le programme qu'on a là maintenant, vous auriez fait beaucoup, beaucoup plus d'argent. T'sais, avant, c'était un petit peu plus long, là. Mettons, faire des 1 000 $ par mois, mais maintenant, c'est comme moi, j'ai des filles qui commencent et qui font du 1 000 par mois. Fait que c'est des super beaux sous. On a des bonus de 200 $ qui, là, ils sont comme à 340, je pense, si je me trompe pas, pour le mois de décembre. Des bonus qui sont, normalement, on va dire c'est 200 et 465, et ces bonus-là sont déposables la semaine d'après. Fait que si tu as vraiment besoin de sous la semaine prochaine, ben, tu sais exactement ce que tu dois faire cette semaine pour avoir tes sous la semaine prochaine, puis ça, c'est illimité, ces bonus-là. Fait qu'on a une entreprise en or, on a une entreprise qui se donne pour nous sortir toujours des nouveaux produits vraiment incroyables, pour nous donner toujours plus d'argent, puis comme moi, j'ai vraiment trouvé une compagnie qui me rejoint parce que c'est une compagnie familiale avec des valeurs incroyables, puis ça me rejoint tellement. En gros, c'est pas mal ça. On poste sur les réseaux sociaux, on vous montre tout ça, puis on n'a pas de shipping à faire. La compagnie envoie les choses pour nous, il n'y a pas de quota, pas rien. C'est comme tellement simple. C'est vraiment l'entreprise clé en main, là. Vous partez maintenant, puis comme... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les filles? Je sais pas si, je me souviens plus si on l'a mentionné, mais un détail important pour moi quand j'ai commencé, qu'il n'y avait pas une scène, c'est on n'a pas d'obligation mensuelle. Tu sais, souvent, des fois, il faut dire, bon, ben là, il faut que tu commandes tant de produits ou tu as un site web à payer ou tu as ci ou tu as ça. Mais moi, ce qui me rejoignait beaucoup, c'est que tu n'as aucun frais mensuel obligatoire. Donc, ça te coûte 0 $ tous les mois, puis tu reçois quand même ta paye à la fin du mois. Donc, ça, c'était vraiment un détail qui est quand même super important pour moi quand j'ai commencé, vu que j'avais pas d'argent. Puis tu n'es pas obligé, justement, de commander des choses, là. C'est vrai, c'est bon de le mentionner parce que la plupart des compagnies, moi, j'ai des filles qui viennent de d'autres compagnies, puis souvent, c'est ça, c'est que tu as un achat obligatoire à faire à tous les mois, puis nous, c'est pas obligatoire. Tu achètes ce que tu veux quand tu le veux. Fait que, ouais, c'est très bon de le mentionner. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Marie ou Fox? C'était vraiment, ça résume super bien, Véro. C'est sûr que moi, je pense qu'avec ce qui nous attend, qu'on vit quand même depuis plusieurs années, année 2023, la hausse qu'on voit un petit peu partout, définitivement, c'est pas pour rien qu'on voit justement depuis les dernières semaines, les derniers mois, beaucoup de personnes justement se lancer, à avoir cette opportunité-là d'avoir un revenu additionnel justement à notre rythme. Fait que je pense que en tout cas, on est vraiment prête à vous accueillir dans l'équipe, à vous guider à travers ça. Puis je sais, on le voit on a des gens dans nos équipes qui faisaient comme 3 jobs et qui se disent en ce moment, pour arriver, il faudrait que je me trouve un autre job, mais c'est pas possible. Là, on vous propose, comme tu as dit, quelque chose clé en main de notre téléphone. Puis ce que j'aime beaucoup avec It Works, un peu comme tu as parlé, c'est beaucoup les gens qui viennent vers nous. Tu sais, la façon qu'on vous enseigne, qu'on vous montre, c'est vraiment que c'est les gens qui viennent vers nous et jamais nous d'aller, comme tu dis, devoir aller comme écrire à des gens et tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui nous démarque beaucoup aussi. Ben vraiment, parce que la manière qu'on nous a formés, moi, c'est vraiment ça. Tu sais, j'ai vraiment appliqué, puis j'ai vraiment travaillé plus dans l'attraction, puis créer des relations, puis c'est ce que je fais. Puis j'achale, tu sais, je pourrais pas comme écrire des messages en privé à du monde pour achaler puis essayer de leur vendre quelque chose. De toute façon, honnêtement, moi, tu me fais ça marche pas. Tu sais, je t'achèterai pas. Là. Faut qu'on crée un lien avant, faut que je te connaisse. Fait que ça, c'est une chose. Puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, si vous n'avez pas d'argent, parce que moi, là, j'avais pas, tu sais, je devais 20 000 $ de carte de crédit. Je sais même pas pourquoi ils me continuaient à me donner des cartes de crédit comme je sais pas. J'avais 10 000 $ que je devais sur ma maison de taxes, donc je m'en allais perdre ma maison. Puis je l'ai quand même mis sur ma crédit de ma maudite taux. C'est qu'on s'entend que je faisais pas des bons choix, là. Ben, malgré que ça, là, c'était vraiment un bon choix, mais je le savais pas. Mais comme, honnêtement, si vous êtes dans une situation financière qui est rough en ce moment, mais que vous pouvez le mettre sur votre crédit, comme, promettez-vous de plus jamais en manquer de sous, puis comme, ceux qui sont là depuis une couple d'années, vous le savez, là, notre gros boom s'en vient à chaque année de janvier à juin. C'est comme nos ventes explosent, les gens veulent se remettre en forme, veulent perdre du poids, veulent faire partie de leur cellulite. C'est tout le temps notre gros boom. Fait que je trouve que c'est tellement un beau moment pour se lancer. Moi, je me suis lancée en février, puis je voulais pas vendre. Fait que le temps que j'allume sur ce que je voulais faire, puis que je pense, OK, je me lance, on était peut-être en mars, mais quand même, de janvier à juin, je trouve que c'est les plus beaux mois pour se lancer dans notre compagnie parce que comme ça l'explose littéralement. Fait que c'est le temps de se lancer, puis de rembourser votre trousse comme la semaine même, là, littéralement. Fait que là-dessus, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je vais arrêter l'enregistrement puis je vais prendre quelques minutes pour répondre aux questions s'il y en a.